Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 2 de Demon Slayer. Si vous n'avez pas vu l'épisode, eh ben je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez regarder cet épisode parce que je vais spoiler comme un bâtard. Donc je vais considérer que vous l'avez déjà vu en regardant le lien en description, et puis voilà, c'est tout. Bon, déjà on se posait quelques questions par rapport à l'épisode 1 de Demon Slayer saison 3, mais les amis, ça y est, on a toutes les réponses, hein. C'est pas comme dans One Piece où t'attends 10 ans pour avoir une seule réponse. Non, là, direct l'intrigue, tu sais qui est la personne dont il avait eu le rêve, et ben en fait il s'agissait de son ancêtre. Voilà, c'est vrai qu'il ressemblait vachement à son père, mais là aussi tu as déjà les réponses. Apparemment tu as les connaissances qui se transmettent de génération en génération, en plus du physique. Bon, ça y est, là tu as toutes les réponses, voilà. Donc il n'y a pas de suspense, épisode 2, ça y est, tu sais qui c'est. Voilà, donc après on peut se demander si le démon, la première lune, est effectivement son ancêtre, ou est-ce que c'est son père? Une question encore bien bizarre, mais après on sait que les lunes existent depuis très longtemps. Donc moi ça me surprendrait pas qu'en fait il s'agit de son ancêtre, parce qu'ils disent que ça fait plutôt 3 siècles ou je sais pas combien de temps, et on sait que les lunes, voilà, c'est des anciennes lunes, on sait qu'ils sont quand même très âgés, donc si c'était son père, bah, il serait tout juste un nouveau première lune, alors que c'est une première lune qui existe depuis bien longtemps. D'ailleurs, petite référence par rapport à la marionnette, parce que là, dans cet épisode, lorsque Tanjiro arrive, on se rend compte que le gamin gardait la clé de la marionnette, un automate, donc d'une marionnette qui bouge toute seule, avec 6 bras, qui combat avec 6 épées, que le pilier de je ne sais pas quoi arrive pour le combattre. Donc apparemment, ce pilier utilise des techniques du soleil, donc on sait très bien que la petite référence, pilier du soleil, c'est le premier souffle qui a existé, qui est à l'origine de tout. On se rappelle que les démons ont peur du soleil. Quand le soleil arrive, bah, voilà, les démons sont dans le mal. Donc on sait que c'est vraiment une petite référence par rapport à ça, et en plus on se doute que c'est vraiment le plus puissant, parce que tout le monde fait l'éloge de ce souffle du soleil qui est le plus puissant, et on sait très bien que Tanjiro certainement héritera de ce souffle du soleil, puisque souffle du feu, toi-même tu sais que c'est un descendant un peu direct du soleil, parce que le soleil ça, voilà, ça chauffe. Donc, et ce qu'on peut constater aussi, c'est que cette marionnette a 6 bras. Et si elle a 6 bras, ce n'est pas un hasard. Parce qu'on se rappelle que la première lune, qui est certainement son ancêtre, donc c'est théorique évidemment, eh ben on a vu qu'il avait 6 yeux. Donc 6 yeux, 6 épées. Donc capacité de se battre avec 6 épées sûrement. Donc cette première lune va être compliquée à battre, parce que voilà, je pense qu'elle manie l'arme à 6 épées, voilà, la technique à l'épée à 6 épées. Certainement souffle du soleil en plus, parce qu'on se rappelle que le père de Tanjiro faisait la danse du feu, et qu'il y avait une petite référence par rapport au soleil. Donc voilà, on sent les similitudes par rapport à notre héros Tanjiro, qui là, dans cet épisode, bah, va s'entraîner finalement avec son ancêtre, et va hériter finalement d'une épée à la fin, qui est certainement l'épée légendaire du clan, de cet ancêtre du moins, parce que là, en fait, dans cet arc, il est en train de rechercher plus ou moins une épée, hein, puisqu'il avait cassé la précédente, donc il aura certainement une épée encore plus puissante. Et c'est dommage parce que on savait que quand on forgeait les épées, il avait une affinité par rapport à un élément, et on savait pas à quoi ça correspondait. Un sabre noir, si je me rappelle bien, tu vois. Et est-ce que c'est un sabre de Haki? Bonne question. Mais par rapport à cette épée, voilà, on se doutait que Tanjiro aurait une épée digne de ce nom, mais je ne pensais pas que ça proviendrait de ses ancêtres. Et là, c'est en train de se devenir comme tel. Après, il fait ami avec le gamin, et ce gamin-là, finalement, tu apprends qu'il aura un rôle à jouer, parce qu'on est dans le village des forgerons, et forcément, ce petit est un futur grand forgeron. Donc c'est certainement lui qui va permettre à cette vieille épée d'être plus aiguisée, et de permettre de renforcer le pouvoir de l'épée des ancêtres pour Tanjiro. En tout cas, bon, c'est vraiment théorique, hein, parce que c'est mon interprétation par rapport à ce que je comprends de l'épisode. Mais voilà, je rappelle que je n'ai pas vu les scans, je n'ai pas vu le manga, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, pour moi, on a toutes les réponses par rapport à le personnage qui était dans le premier épisode, qu'il avait vu en rêve, Tanjiro. Bah pour moi, c'est l'ancêtre. Et donc là, il hérite de l'épée de son ancêtre. Et donc, ce sera ce forgeron-là qui va revivre cette épée, parce qu'il est déterminé à faire que Tanjiro devienne plus fort. Et on voit vraiment que, en réalité, entre le pourfendeur de Néon et le forgeron,
et le forgeron, il y a un grand lien qui doit être entre les deux, qui fait que la cohésion, la puissance globale des deux va être multipliée. Voilà, donc c'est vraiment, le forgeron n'est pas quelqu'un à négliger comparé à l'autre pilier, et je pense que l'autre pilier va prendre cher par la suite, parce qu'il aura négligé cet aspect où on néglige les autres, quand on méprise les autres, bah finalement, tu vois que les conceptions qu'ils font ne donnent pas la pleine puissance pour le possesseur qui les néglige. Attention, là, c'est vraiment de la théorie ce que je dis là, parce que ça se trouve, le pilier, après, il va faire des dingueries, il se fera jamais avoir, etc. Mais voilà, je pense que ce pilier va se prendre une leçon par la suite, parce que je le trouve bien trop arrogant, et qu'il méprise bien trop facilement les autres. Mais après, ce qui est encore plus drôle, c'est que le petit corbeau à côté fait exactement pareil que lui. Sauf que lui, il trouve ça normal. Et en plus, il est plus ou moins légitime parce qu'il est beaucoup plus fort. Enfin, légitime entre guillemets, hein, évidemment, parce que ce n'est pas une véritable raison pour rabaisser les autres. Donc, bon, moi, il va se prendre une petite leçon par la suite. Mais bon, après, ce qu'on peut constater aussi, et c'est ça qui est drôle aussi par rapport aux piliers, c'est qu'ils sont censés être les plus grandes images, les plus gros, comment dirais-je, effigies des pourfendeurs de démons, les exemples que tout le monde est censé suivre. Et au final, t'as que des cassos. T'as un mec super arrogant qui prend ça normal, voilà, qu'on vient de voir actuellement. T'as la meuf qui est là juste pour trouver un mari, qui est surexcitée, qui est... Voilà, t'avais le ninja qui est super extraverti. T'avais Rengoku qui était, voilà, droit, mais il était assez spécial aussi, tu vois. Il était là avec sa bouffe. Ouais. En fait, il n'y a que des cassos parmi les piliers pour l'instant. Il y a que celui qui fait de l'eau, là. Et tout le reste, bah, pour moi, c'est un peu des cassos et c'est marrant parce que ça déconstruit l'image que tu as du pilier. Et c'est peut-être ça aussi le contraste qu'ils ont voulu mettre par rapport à cet autre pilier. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, par rapport au caractère des personnages, je trouve ça marrant, leur personnalité. Mais c'est vrai que celui-là, il était un petit peu trop arrogant, méprisant les autres. Donc je pense que lui, en plus, comme il est jeune, il mériterait une petite leçon, tu vois. Après, chacun a son avis par rapport au sujet, mais voilà, après, ça reste tout de même un pilier, il est au-dessus des autres, c'est un fait. Voilà, on est quand même censé l'aider, et il est un gentil de l'histoire, tout simplement. Donc voilà, après, moi, j'ai bien l'impression que celui qui va lui donner une rouste, évidemment, bah, ça semble être la première lune, hein. Je pense que la première lune va lui mettre la misère, parce que là, il s'est entraîné exprès contre la fausse première lune, la marionnette à 6 bras. Je pense que le vrai, avec ses 6 yeux, va lui faire en voir de toutes les couleurs, forcément. Mais bon, voilà, j'ai pas vu la suite, je suis là en mode prédiction. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. On se retrouve pour le 3e épisode bientôt. Allez, ciao!